Amérique latine, Moyen-Orient, Extrême-Orient, 40% des exportations de la coopérative des vergers d'Anjou visent bien au-delà de l'Europe. Sur les 35 000 tonnes de pommes et poires produites, près de 2 000 tonnes sont destinées à la Chine. Exporter sur la Chine, c'est toute une technique. Il faut respecter un cahier des charges, des contrôles en France, avoir la qualité voulue pour satisfaire le besoin du petit nombre de Chinois, mais qui représentent quand même beaucoup de millions, qui ne veulent pas consommer leurs pommes chinoises, mais veulent des pommes françaises. Chaque pays a ses contraintes et ses exigences à l'importation. Les vergers d'Anjou doivent s'y adapter pour rester compétitives face aux géants mondiaux. Cette coopérative agricole de nos régions, et leader français de la production de pommes et de poires, est un bel exemple de réussite à l'international. Le secrétaire d'État au commerce extérieur Matthias Feckel est venu encourager cette PME qui regroupe 45 producteurs locaux. Il ne faut pas croire que l'export, c'est des choses abstraites qui se passent quelque part dans des grandes négociations. Ce n'est pas seulement ça. L'export, c'est de la création d'emplois sur le terrain en France. Et c'est pour ça que les entreprises françaises doivent oser et gagner le pari de l'international. Et les magnifiques entreprises ici, que ce soit l'entreprise Marais, que ce soit les vergers de l'Anjou, ont relevé ces défis. Alors, elles rencontrent chacune dans leur domaine des obstacles dans tel ou tel pays. Donc on va regarder de manière très précise avec elles comment réussir à surmonter ça. Pour rester compétitives, les vergers d'Anjou souhaitent réinvestir dans de nouveaux équipements, un coût s'élevant à près de 4 millions d'euros.